Coucou les cinquièmes, je reviens sur les deux textes au château du roi pêcheur et je vais donc reprendre les questions de lecture. Alors, la question 2, page 187. Est-ce que donc ces récits sont réalistes ou relèvent du merveilleux? Le merveilleux, c'est tout ce qui est un peu surnaturel, mais dans tout ce qui est récit chevaleresque, avec des magiciens, des sortilèges, des choses dans ce genre-là, qui font penser un petit peu, c'est entre le fantastique et le conte de fées. Alors, il y a des éléments de merveilleux dans les deux récits, bien sûr, hein. C'est la fameuse goutte de sang qui perle à la pointe du fer de la lance, où une si grande clarté se répandit que les chandelles en perdirent leur éclat. Dites-moi la vérité sur ce prodige. Un prodige, c'est donc quelque chose d'extraordinaire, d'incroyable. À cause de cette blessure, de grands malheurs se sont abattus. Et encore, était-il possible que ce fût la demoiselle hideuse avec la métamorphose, hein, ça c'est dans le deuxième texte. Alors, comment Gauvin sauve-t-il le royaume de l'ogre? Et la quête du Graal est-elle une aventure chevaleresque comme les autres? Alors, il sauve le royaume juste en posant une question à propos du sang qui coule le long de la lance, ce que Perceval n'a pas osé faire de peur d'être indélicat. Et donc, cette aventure est beaucoup moins périlleuse, hein, puisqu'il n'y a pas à se battre, il n'y a pas à franchir d'obstacles, comme le pont de l'épée, par exemple, hein. Mais il fallait juste oser poser la question. La quête du Graal semble-t-elle être une réussite ou un échec dans les deux textes, et pourquoi? Alors, malheureusement, c'est un échec dans les deux cas, puisque tous les deux l'ont aperçu, mais tous les deux, en fait, ne posent aucune question. Hein. Même Gauvin, qui a posé une question pour la lance, là, n'y pense pas. Alors, en fait, c'est parce que tous les deux ne sont pas assez purs, puisque Perceval a fait mourir sa mère de chagrin et d'inquiétude en partant de chez lui, et Gauvin aime trop les plaisirs terrestres, hein, notamment les jolies filles, et d'ailleurs, à la fin du récit, il ne pense plus qu'à la beauté de la demoiselle, et il oublie totalement le Graal. Alors, les points communs entre les deux textes, c'est bien sûr la vision de la lance, du Graal, des valets et de la fameuse demoiselle. Les différences, c'est la question qui est posée par Gauvin et les scrupules de Perceval qui lui craint d'être grossier et donc ne demande rien. Alors, pour les subordonnées relatives, dans le premier texte, la première qu'on trouve, un valet sorti d'une chambre avec une lance blanche qu'il tenait par le milieu. Donc, qu'il tenait par le milieu, c'est la relative. L'antécédent, c'est la lance blanche. Et la subordonnée, c'est qu'il tenait par le milieu. Qu'est-ce qu'il tenait? La lance. Dans le second texte, on apporta des chandeliers qui illuminèrent la salle. La relative, c'est qui illuminèrent la salle. L'antécédent, ce sont les chandeliers. Je vous rappelle qu'une subordonnée relative est introduite par un pronom relatif, dont la liste est qui, que, quoi, dont, où, et également qu'elle a un antécédent, c'est-à-dire un mot auquel elle se rapporte, qui sera forcément un nom ou un pronom, et non pas un verbe, parce que dans ce cas-là, on ne parlera plus de subordonnée relative, mais de subordonnée conjonctive. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.